Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, roulement de tambour, on va faire quelque chose vraiment hyper cool. Je vais interviewer Tirza. Est-ce que c'est pas cool de la voir un petit peu sur les vidéos quand même? En plus tu es rayonnante, tu as de belles couleurs. Non mais l'idée c'est que vous puissiez apprendre un petit peu à nous connaître un peu plus et que vous puissiez apprendre l'histoire de, entre guillemets, de Tirza rapidement, parce que toi aussi tu as eu des petits soucis, on va dire, de poids. Oui, alors oui, nos micros sont des lunettes aujourd'hui. Stylé ou pas? C'est une belle idée. Et donc, toi aussi, tu as eu des petits soucis de poids dans une période particulière de ta vie. Et l'idée, c'est de vous montrer comment tu as pu passer au travers de ça, guérir de ça, perdre ce poids, grandir. Et ce qui, finalement, à terme, t'a emmené jusqu'à vous. Jusqu'à vous. Et du coup, tout simplement, dans quelle période de ta vie ça s'est passé? T'avais à peu près quel âge? Tout ça. Voilà, ah oui, parce qu'il va falloir qu'elle se souvienne quand même. C'était il y a un bon nombre d'années. J'étais post-bac, on va dire. Ok. Post-bac et j'étais partie à l'étranger en Angleterre pour faire un stage. Et en fait, j'étais toute seule dans une maison. Enfin, je louais une chambre dans une maison. Et en fait, j'étais partie sur une période de septembre, je crois, jusqu'à avril. Okay. Donc en fait, une période où ça tombait sur Noël, inévitablement. Et donc ça veut dire que t'es passé Noël toute seule, quoi. Et voilà, en fait, je pouvais pas rentrer parce que les billets étaient trop élevés, étant donné que c'était la période des fêtes. Ah oui, les billets sont toujours beaucoup plus chers à cette période-là. Et du coup, ça concordait ni avec les prix, ni avec les vacances que je pouvais avoir avec l'entreprise. Okay. Donc du coup, je ne pouvais pas rentrer. Donc on a trouvé une solution intermédiaire, je devais rentrer en janvier. Mais ça n'empêche que toute cette période-là, en fait, où j'ai toujours eu l'habitude de passer Noël avec ma famille, étant donné que j'ai une grande famille, c'est toujours des temps de réjouissance, etc. C'est ça. Donc c'était une première pour moi. Et finalement, après coup, je me suis rendu compte que je l'avais pas si bien vécu que ça. Ok. Donc du coup, dans cette période-là, tu travaillais dans quel domaine déjà ? J'étais dans une entreprise qui faisait de la tapisserie d'ameublement et de la décoration d'intérieur. Donc, qui n'a rien à voir avec l'alimentation ni la perte de poids, mais Dieu met en nous des potentiels. Donc du coup, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période où tu t'es sentie du coup seule, loin de ta famille, etc., dans le froid angleterrien, pas évident à gérer. En fait, c'est après coup que j'ai pris conscience d'en fait ce qui s'était passé, parce que ça a pris place petit à petit. Tu sais, ça grignote petit à petit. En fait, il y avait un petit supermarché en bas de chez moi. Ne jamais avoir un petit supermarché. Jamais, surtout quand tu peux sortir en pyjama et qu'on s'en fiche. C'est très mauvais, ouvert jusqu'à je sais pas quelle heure, tu sais, les petits boui-boui là. Okay. Et en fait, ça allait très vite je rentre du travail, je me prends un petit truc, ou alors tiens, il me manque un aliment, je vais chercher puis je prends autre chose en même temps. Voilà, en fait, je faisais mes courses régulières à un magasin qui était plus loin, mais ce petit boui-boui là, c'était un petit peu de temps en temps, tiens, je vais me prendre un truc, c'était un petit peu bon, je veux bien travailler, je me fais un petit plaisir. Et puis en fait, quelque chose de complètement déséquilibré, parce que finalement, c'est tombé dans la consommation émotionnelle, dans le sens que ça venait combler en fait un vide et un manque que j'avais du fait d'être toute seule là-bas. Même si je communiquais beaucoup avec ma famille, etc., c'est vrai que c'était une situation dans laquelle je m'étais jamais trouvée, en fait, d'être toute seule loin comme ça, dans un autre pays, avec une autre langue, c'est-à-dire beaucoup d'autres challenges que quand tu es juste parti faire tes études ailleurs. C'est clair. Ok, et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? A priori, tu as pris du poids, de ce que j'ai compris. Oui, effectivement, sur la période de Noël, en plus, c'est facile, tu dis, un petit chocolat. Chocolat à Noël. C'est le calendrier de l'Avent, c'est 1 par jour, puis ça finit par être 2 par jour, puis 4 par jour, et puis t'as ton petit tas de chocolat tous les jours après. Ouais. Et voilà, côté du lit sur la table. Non, quand même. Mais c'est vrai qu'en rentrant du boulot, après ça devient presque un petit rituel. Je me fais mon petit truc, puis c'est Noël, c'est un peu spécial, tout ça. Et puis tu te trouves des petites excuses en fait en disant que c'est pas si grave. Et voilà. Et puis en fait, du coup, je suis rentrée en janvier faire Noël chez moi, en France. Et en fait, c'est en voyant les photos après coup que je me suis dit, mais c'est moi ça. Et là, il y a eu une prise de conscience. Ok. Et donc, tu avais pris combien de poids à peu près? J'avais pris 10 kilos, moi. Ouais, 10 kilos quand même. En 2 mois? Je sais pas exactement, oui, mais en très peu de temps quand même. Ouais, parce que je me disais, dis donc, dis donc quoi? Les habits, ils ont bien rétréci, on peut le faire. Non, mais c'est parce que je mets des collants dessous le jean parce qu'il fait froid, donc je me disais, c'est à cause de l'épaisseur en plus des collants sous le jean, mais en fait, non, c'est que. Voilà, ce n'était pas que les collants, c'était bien effectivement du poids qui avait été pris. Mais c'est vrai qu'on a souvent ce retour en fait où
où on se rend pas compte. C'est Oui. comme, c'est un peu vicieux. Puis c'est vrai que comme souvent c'est dans une période où on se sent mal dans sa Oui, peau. c'est ça, on se trouve des excuses justifiées, enfin, Ouais. on se justifie un peu dans un sens. Et du coup, en fait, ça arrive de manière vicieuse et on prend C'est ce ça, poids, c'est quoi. comme on décale notre limite un petit peu. Puis ça, c'est ok, donc on décale encore un peu notre limite. Et puis ça, bon, c'est ok finalement, c'est pas si grave, donc on décale encore un peu. Et puis petit à petit, en fait, on se rend compte qu'on est on se retrouve dans une situation où on n'a jamais voulu atterrir. Ouais, c'est clair. Et donc tu te rends compte que tu as pris 10 kilos, tu retournes en Angleterre. Oui. Prise de conscience, qu'est-ce qui se passe? Bah, un petit peu comme tout le monde peut-être, je sais pas, en tout cas, je me dis, bah, je vais essayer des trucs. Puis là, je trouve des astuces toutes pourries sur Internet, Ouais. boire 2 litres de jus d'orange, je sais pas quoi, le truc hyper sucré qui finalement, je pense, m'a peut-être fait prendre plus de poids qu'autre chose. Enfin, bref, Du Ah, bon et jus c'est- d'orange concentré Ah, avec du et jus de c'est- concentré ou du... à essayer plein de trucs tout bidons comme ça en essayant de te convaincre que ça va t'aider, mais en fait, il Ouais. n'y a jamais de truc miracle. Ok. Il n'y a jamais de truc miracle. Je me recadre un peu quand même. Je deviens un peu plus drastique sur ce que je mange. J'avais l'habitude de faire la chrononutrition avant. Donc là, je me dis, je vais être un peu plus drastique. Voilà. Ok. Après, les aliments, les ingrédients en soi en Angleterre sont pas non plus les mêmes qu'en France. Oui. Donc niveau Ça peut aussi qualité, il y a peut-être perturber, un petit décalage. Mais bon, je me dis maintenant, bon, je me reprends en main, je suis un peu plus cadrée sur les choses. Je me dis non, ça tu manges pas, ça tu manges pas, Ouais. ça tu manges, ça tu sais que c'est du plaisir, donc c'est pas indispensable. Donc voilà, j'essaye de me cadrer un peu plus. Je rentre en France Tu rentres quand à peu près? Donc t'es Je revenu rentre en en janvier et après t'es rentré en France en avril. je en crois. avril. Ok. Je rentre en France, alors j'avais suivi un peu à distance un processus pour le baptême, parce que quand je rentrais, il y avait une date de baptême à l'église. Je rentre, Ok. nouveau départ quoi en gros, Mm. un peu symboliquement, hein, pas que j'avais besoin de ça pour un nouveau départ, mais en tout cas ça s'avérait être à ce moment-là, peut-être pas pour rien au final. Ouais. Et en fait je rentre et puis j'ai rien à faire sous la main, enfin j'ai pas de travail qui m'attend, j'ai pas de... Ça aurait pu être pire du coup, mais t'en as profité. On va dire que j'avais pas de contraintes ou de responsabilités quoi que ce soit. Et donc je me dis, Seigneur, maintenant je suis dans mon habitat habituel, je suis dans ma zone de sécurité, c'est mon espace ici, je suis rentrée chez moi, maintenant il faut faire quelque chose. Mm. Et je commence à me documenter, à regarder des vidéos sur internet, mais pas du tout des vidéos de régime. Je commence en fait à me diriger, à dire comment fonctionne mon corps, qu'est-ce qu'il a besoin, et à apprendre en fait à comment fonctionne mon corps et à qu'est-ce que je peux lui apporter pour lui faire du bien. Donc déjà, quand je rentre en France, c'est sûr, ça, je me dirige très rapidement vers tout ce qui est légumes, parce qu'en Angleterre, c'était pas non plus hyper simple d'en trouver et tout ça. Puis les prix, enfin bref, c'est un peu différent quand même. Donc c'est vrai que c'était pas quelque chose que j'allais de manière directe. J'avais pas non plus ma cuisine, donc voilà, il y avait plein de contraintes qui faisaient que. Donc quand je rentre, je suis chez moi, j'ai ma cuisine, j'ai tout ce qu'il faut. Même si j'habite chez mes parents, j'ai ça à disposition et donc je me fais plaisir quoi. Je cuisine, j'achète mes légumes, je vais faire mes courses et tout. Et ça déjà c'était un premier pas parce que j'ai retrouvé le plaisir d'être dans la cuisine, dans mon environnement, aimer créer dans les casseroles, tout ça quoi. Ce qui m'avait aussi finalement manqué en Angleterre et que je m'étais pas forcément rendu compte. Ok, hyper intéressant. Donc tu changes aussi des choses enfin tu reviens sur ton alimentation peut-être un peu plus habituelle, mais tu améliores aussi des choses, tu testes des choses, tu découvres aussi une nouvelle façon de cuisiner aussi. Oui, en fait, par la documentation que je trouve, je tombe sur des personnes et je suis convaincue que c'est Dieu qui m'a amené sur ces personnes-là, qui sont pas du tout en mode régime, faut faire ci, faut faire ça. Non, le gars, il explique vraiment comment fonctionne le corps, qu'est-ce qui se passe quand il y a des pics de glycémie, qu'est-ce qui se passe en fait à l'intérieur de nous, pourquoi on sent ci, pourquoi on sent des envies, des pulsions, tu vois, pourquoi on est poussé à manger tel ou tel aliment, qu'est-ce qui se passe en fait dans nos hormones et tout. Et tout ça, en fait, ça m'éclaire. Pour moi, c'est complètement limpide. Je comprends tout ce qu'il raconte et je me dis, ok, en fait, maintenant, je suis maître de choisir. C'est pas mon corps ou les jalonnements d'hormones qui vont décider finalement. Donc là, en fait, ça me permet d'être active dans ma manière de manger. Et donc, inévitablement, elle change, cette manière de manger là. C'était quoi un peu, t'as des exemples de plats que tu faisais du coup, que tu testais c'est loin, désolé, ça fait presque 10 ans. De plats, je sais pas, mais en tout cas, ce qui m'avait énormément marqué, c'était l'explication de comment fonctionne la pompe à insuline, la glycémie, les pics de glycémie, les glycémies réactionnelles, toutes les conséquences des aliments ultra sucrés, transformés. Là, il y a vraiment une nouvelle compréhension qui s'ouvre à partir sur ça, en tout cas, à partir de ce moment-là. Parce que peut-être qu'on peut expliquer rapidement, effectivement, le rôle de l'insuline, très rapidement. En fait, les amis, c'est pas les calories qui vous font prendre du poids, ce sont justement les hormones, dont l'insuline.
Parce que l'insuline, son rôle, c'est de prendre le sucre qui est dans ton sang, l'envoyer au niveau de ton foie et le transformer en graisse. Donc du coup, c'est justement en jouant sur cette pompe à insuline, si on peut dire ça comme ça, que tu peux éviter justement trop de formation de graisse et perdre du poids par la suite. Donc c'est vraiment quelque chose d'hormonal en fait. Du coup, d'avoir compris ça, ça m'a poussé à aller beaucoup plus vers le brut. Okay. C'est-à-dire les fruits, les légumes, les oléagineux, les choses moins transformées, vraiment chercher l'aliment à sa nature propre. Enfin, que Dieu a créé, en fait. Comment il a poussé, bon ben je prends ça et après je peux moi le transformer en cuisine si je le veux, mais ça m'a donné une nouvelle perspective pour redécouvrir l'aliment en tant que tel. Pendant tout un temps j'arrêtais de saler mes plats par exemple. Tu te dis oh là là, c'est tout bête et tout, enfin, puis ça doit pas être bon et tout, mais en fait j'ai réappris qu'est-ce que c'est le vrai goût de la courgette, qu'est-ce que c'est le vrai goût de la tomate, en dehors de tous les additifs, de toutes les épices, etc. Même si bien sûr les épices c'est bon, mais en tout cas pendant un temps je suis revenue au brut, comment Dieu a créé les choses et retrouver le goût des aliments qu'il a créés. Et c'était super formateur en fait. Ouais. Et puis c'est ce qu'on dit souvent à nos élèves, c'est que revenir à la base. Et la base c'est quoi? C'est ce que Dieu a créé. Donc revenir vraiment à la base de ce que Dieu a créé, parce que ce que Dieu a créé, c'est bon pour l'homme, puisqu'à la base il l'a créé pour l'homme. Mais l'homme est venu après ensuite transformer, mettre sa main dessus. Donc si on revient à quelque chose de brut, ça va être bon pour notre corps en fait. Ouais. Et puis en dehors de ça, il y a eu tout un élan aussi avec Dieu qui était différent, c'est-à-dire que j'étais dans une période où on ne me demandait rien. Enfin, j'avais pas de contraintes ou quoi que ce soit, et donc j'avais mon temps libre. Et pas comme actuellement avec 4 enfants. Comment est-ce que je choisis d'organiser ce temps-là pour me faire du bien, pour que ce soit à mon avantage, que je puisse grandir, que je puisse vraiment profiter pleinement de cette période-là. Et donc j'avais mis des petites routines en place. Le matin, je me levais tôt. En plus, ça commençait à être l'été, donc avant qu'il fasse chaud, je me levais tôt. J'allais faire une séance de sport. Après, je me faisais une bonne douche, un petit déj bien comme je les ai, des œufs salés, etc. Et après, je prenais mon temps. Pendant tout ce temps-là, je parlais avec Dieu, etc. Mais après, je prenais un temps vraiment posé, écouter Dieu, lire la parole et tout. Et c'était vraiment presque ça me prenait toute la matinée, mais c'était tellement nourrissant en fait. Et il y avait quelque chose de sain qui se mettait en place. Les mots n'ont peut-être pas été posés dessus depuis, mais en tout cas, il y a eu comme une restauration dans tout plein de sphères différentes. Je pense que même aujourd'hui, je ne sais pas vraiment exactement tout ce qui a été restauré et guéri au travers de ces choses qui ont été mises en place. Mais en tout cas, Dieu était avec moi sur tout le parcours. Je faisais ça avec lui dans le sens que si je le refaisais aujourd'hui, je le ferais encore plus poussé. Je veux dire, à l'écoute de Dieu, bien différente de ce que j'avais à l'époque, etc. Mais en tout cas, avec ce que je connaissais à l'époque et la maturité que j'avais à ce moment-là, j'incluais Dieu quand même dans tout ce que je faisais. Et à aucun moment, je me suis moi-même placée sous une restriction de quoi que ce soit. À aucun moment je me suis forcée à aller au sport, à aucun moment je me suis forcée à manger des légumes, à aucun moment je me suis forcée à arrêter telle chose ou telle chose. Oui, des fois il y a eu besoin d'un positionnement. Je décide que maintenant ça c'est plus bon pour moi et je choisis de ne plus me faire du mal au travers de cet aliment par exemple. Mais ça a été un choix et ça n'a pas été une contrainte de me dire je m'oblige, parce que et puis sinon je vais pécher ou sinon punition ou sinon, tu vois, un peu comme il pourrait y avoir derrière les régimes, le courroux des calories. Pas du tout, en fait ça a été tout un processus, mais de ce que je me rappelle, c'était joyeux, c'était paisible, il y avait vraiment quelque chose de bon derrière, il n'y avait pas de... Tu l'as fait avec plaisir, quoi. Il y avait vraiment, du plaisir et de la joie dans le processus. Et puis je sentais que Dieu était là, et des fois je lui posais des questions et je lui demandais, et puis il me disait je suis avec toi là-dedans, je t'encourage. Puis des fois quand je me disais c'est dur là que je faisais du sport, je sentais que ça chauffait, et puis j'ai dit bon ok, moi je vois que c'est dur, mais toi qu'est-ce que t'en penses? Puis je l'entendais à l'intérieur de moi me dire que c'est bien, je suis fière de toi, continue, tu sais que c'est bon ce que tu fais, que ça va t'apporter une bonne santé et tout ça. Et en fait ça m'a encouragée et je me dis c'est ça en fait ma motivation à le faire. Qu'est-ce que je fais? J'honore Dieu qui est en moi, qui habite en moi, j'honore aussi ce corps qu'il m'a donné, j'en prends soin comme un cadeau. Je vais pas jeter un vase à la poubelle qu'on m'a offert ou autre, non, je le mets sur la table, je mets des belles fleurs, je crois faire en sorte qu'il prend pas la poussière, etc. Et donc j'avais une motivation qui était saine. Tu vois, c'était pas juste pour perdre du poids, c'est non, je veux me sentir bien à nouveau. C'était plutôt ça ma motivation. Et je savais que pour me sentir bien, il fallait que je perde du poids. Ces kilos qui étaient en surplus, qui avaient été pris de manière malsaine en fait, de manière déséquilibrée, mal motivée et tout. Donc je savais qu'il fallait perdre du poids pour me sentir mieux, mais mon but c'était me sentir mieux. Donc mon focus était dans ce sens-là. Donc c'est-à-dire que je n'allais pas traiter que l'alimentation ou faire du sport ou autre, c'est que j'ai traité mon bien-être
bien-être de manière générale. Je prenais du temps pour moi. L'après-midi, je prenais du temps pour faire des choses que j'aimais. J'aime dessiner, je prenais du temps pour dessiner. C'est une période aussi où j'ai pas mal bougé avec les bannières, tout ça. J'ai découvert plein de choses en fait avec Dieu, en me disant je fais ça avec lui, ok, on fait ça comment, qu'est-ce que t'en penses et tout ça. Et donc voilà, c'était une période de prendre soin de moi, mais pas que cibler le poids. Il faut que les kilos tombent sur la balance, il faut que les chiffres diminuent. Non, c'était je prends soin de moi de manière générale et donc d'aller un peu cibler toutes les différentes choses qui vont faire que je me sente bien, quoi. Si je comprends bien, enfin moi ce que j'aime dans ce que tu partages, c'est que tu as vraiment l'air d'avoir pris du plaisir, que ce soit t'as pris du plaisir dans le processus, dans le fait de passer du temps avec Dieu, d'expérimenter des choses, de changer ton alimentation, de te renseigner. Et comme on le sait bien et on le dit souvent, la Bible nous le dit, mon peuple périt faute de connaissances. Donc t'es allé chercher la connaissance, t'es allé te renseigner et t'as pris du plaisir dans cette période-là. Et c'est souvent ce qu'on dit, tu peux perdre du poids avec plaisir. Ça fera le sujet d'une autre vidéo d'ailleurs, mais on peut vraiment perdre du poids avec plaisir, parce que si on le fait avec Dieu est un Dieu de joie, un Dieu de paix. On dit souvent son joug est léger. Ouais, mais c'est dur de perdre du poids. C'est ça. Ouais, mais c'est dur, il faut des efforts. Mais en fait, c'est que le but n'est pas au bon endroit, parce qu'il dit que son joug est léger et il veut que tu sois en bonne santé. Donc, du coup, il y a quelque chose qui colle pas des fois. S'il y a frustration, s'il y a fardeau, s'il y a peur, s'il y a contraintes, toutes ces choses-là, tous ces mots en int, là, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est off balance, qui est déséquilibré, et on a besoin justement d'avoir le bon mindset, d'avoir la bonne cible aussi, et de le faire de la bonne manière en fait. Et c'est ça que j'aime dans ton témoignage. Et un dernier truc aussi que j'aime beaucoup, et que souvent, parce que là dans cette période-là, t'étais célibataire, tu vois. Et c'est facile, t'as plein de temps. Voilà, c'est ça. Mais justement, alors, déjà j'ai envie de faire un premier encouragement pour les célibataires. Alors c'est pas parce que t'es célibataire que t'as plus de temps, même si je pense que de manière générale un peu plus, ok. Mais je trouve que ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est que t'as profité de cette période où tu avais moins de choses, où tu avais plus de temps, où tu étais aussi chez tes parents, donc tu avais plus de liberté, tu avais moins de pression financière. Et ça, je sais pas s'il y a beaucoup de célibataires qui écoutent ici, ou en tout cas beaucoup de jeunes qui ont du temps, mais en tout cas c'est vraiment mon encouragement. Le célibat est une période justement de fondement. Tu vois, et ça a pu poser vraiment des fondements dans ta relation avec Dieu, dans ta relation avec ton corps, dans ta santé. L'assurance juste en moi-même, en qui je suis. Oui, c'est ça. Et ça, c'est des fondements qui aujourd'hui persévèrent, d'où le fait d'ailleurs que on est là en train de discuter, tu vois. Donc voilà, c'est un petit encouragement par rapport à ça, et je pense que c'est vraiment hyper important. Aussi, j'ai pris le temps. Donc si on utilise cette expression prendre le temps, c'est bien que je le prends sur autre chose. Oui, parce que j'aurais pu faire des milliers de choses. En fait, j'aurais pu passer mes soirées à regarder des séries, j'aurais pu aller avec des copains, j'aurais pu trouver un boulot qui me prend tout mon temps, mon énergie, mon mental et tout ce que tu veux. J'aurais pu faire tout plein de choses qui m'auraient donné de la valeur, qui m'auraient donné une certaine sécurité, une certaine appartenance, etc. Ce que j'ai pas fait, et du coup ça m'a permis d'avoir justement des bons fondements. C'est ça, exactement. Et même peut-être tu te dis mais moi aujourd'hui j'ai pas de temps, ou je prends pas le temps, ou c'est trop le rush, il y a tellement de choses, les enfants, etc. On a accompagné des centaines de personnes chrétiennes, et dont certaines qui avaient vraiment pas beaucoup de temps. Je pense à une notamment, à chaque fois je pense à elle était infirmière, elle avait des horaires pas possibles, mais pourtant elle trouvait toujours le temps, elle trouvait le temps, elle prenait le temps. C'est sûr qu'il y a des moments où il faudra faire une forme de sacrifice ou d'investissement, faire des choix, dire ok je fais pas ça, je fais plutôt ça à la place, mais il y a toujours la possibilité de prendre du temps et de prendre, de pas avoir cette excuse là, j'ai pas le temps. Non, en fait c'est une excuse, parce qu'on peut toujours trouver le temps. Je prends pas ce temps pour cette chose, je le prends pour autre chose, mais exactement. C'est pas dans mes priorités, et c'est ok si c'est pas tes priorités en fait, mais qu'on soit chacun au clair avec nous, conscient, ok, je décide de prendre du temps dans cette chose-là et pas dans cette chose-là, mais que ce soit un choix conscient en fait. Ça veut pas dire que ça va être facile, tu vois, des fois il y a des matins où j'avais peut-être pas envie de me lever, mais je me persuadais dans ma tête de manière bonne que en fait t'as pas envie d'y aller maintenant faire du sport, tu vas suer, tu vas avoir chaud, mais en fait après tu seras contente de toi, et en fait je me focalisais plus sur le but après que sur le maintenant, donc je réfléchissais pas trop. Dès que je me levais, je mettais ma tenue, j'y allais, parce que si je
je me laissais réfléchir, justement, j'allais trouver C'est tout ça. plein d'arguments à rester au lit, Ouais. à faire autre chose. Et donc, du coup, ça veut pas dire que c'était facile. Oui. Tu vois, ça veut pas dire Mm. c'est tout rose, l'histoire de Tirza, Ouais, c'est c'est beau, ça. c'est bon, c'est facile pour elle, elle a un don, je sais pas quoi. Non, j'ai dû me positionner, en fait, Mm. choisir, et du coup, ça a amené là où j'étais. C'est ça. Et j'ai envie de rebondir aussi sur ce que tu dis par rapport au temps. Aujourd'hui, on a 4 enfants, on a 2 ou 3 business, combien et malgré tout, on a continué à se former, on a continué à élargir notre connaissance sur le domaine de la santé, de notre corps, découvrir aussi plus de ce que Dieu a créé, apprendre plus sur les plantes, apprendre plus sur nous, C'est sur ça. le fonctionnement métabolique, etc., l'organisme, comment il fonctionne et tout. Donc, on a continué à se former. Aujourd'hui, j'ai pas du tout les mêmes connaissances qu'à l'époque. Ce qui est tout à fait ok, on évolue, c'est normal. Mais aujourd'hui, j'ai encore le temps d'essayer des recettes, de cuisiner de nouvelles choses, de tester des nouveaux légumes, de mettre en place des nouveautés. Et pour vous dire, mes 10 kilos, je les ai perdus. Vous voulez le savoir quand même à la fin. Je les ai perdus C'est au bout de après, combien de temps ou pas? pas énormément. En tout cas, je m'étais plutôt focalisée sur il faut que je me sente bien. Ok. Et je me suis sentie bien et donc du coup, par conséquent, j'ai pu observer et constater que j'avais perdu ces kilos-là. Ouais. Après, j'ai eu plusieurs grossesses qui se sont enchaînées les unes aux autres et donc effectivement, quand on a une grossesse, on prend du poids pour le bébé, etc. Et après, on le perd pas forcément tout de suite. Mais avec la nouvelle connaissance qu'on a eue, avec les nouvelles choses qu'on a découvertes sur le fonctionnement de notre corps, etc., j'ai pu en fait facilement à nouveau perdre ces kilos-là. Et aujourd'hui, je suis à un poids où je n'étais même pas avant d'avoir pris ces 10 kilos. C'est-à-dire que t'es plus légère quand t'étais jeune, quoi. Quand j'étais ado. Quand en t'étais fait. ado, quoi. Et tout ça pour vous dire qu'en fait c'est possible, c'est pas fatal. J'ai pris ces kilos par une grossesse, j'ai pris ces kilos parce que dans ma vie il y a eu un deuil, parce que j'ai fait un burn-out, par ceci, par ça. C'est pas fatal en fait. Oui. Rien n'est gravé dans le marbre qui ne peut pas revenir en arrière, qui ne peut pas être même mieux. J'ai même envie d'aller plus loin, pas juste revenir en arrière. Ça peut être mieux. Ce que j'aimerais c'est retrouver mon poids de forme à peu près quand j'avais tel âge. Non, on peut être encore mieux que ce qu'on était. On peut rajeunir parce qu'avec Dieu, tout ça c'est possible en fait. Moi je vois mes parents qui ont 60 ans, mais déjà je réfléchis à leur âge parce que jamais je leur donne 60 ans. Tellement ils grandissent avec Dieu et qu'ils rajeunissent de jour en jour. J'ai vu d'autres personnes qui ont le même âge qu'eux, ils étaient amis quand moi j'étais ado, mais j'ai l'impression qu'ils ont pris des dizaines et des dizaines d'années dans la tête. Quoi. C'est vraiment, on dirait des papis et mamies, alors que mes parents, j'ai l'impression qu'ils sont encore plus dynamiques que quand moi j'étais ado. Et donc ça c'est un des exemples parmi tant d'autres, mais que c'est possible de rajeunir, c'est possible d'être encore mieux que quand on avait 30 ans. C'est possible. C'est possible et c'est pas parce qu'on a des enfants, parce qu'on a plus de travail, parce qu'on a plus de charge mentale ou quoi que ce soit qu'on peut pas y arriver. Je veux dire, aujourd'hui, on a un quotidien de vie qui est hyper pris et pourtant, malgré tout ça, on arrive à connaître, à découvrir encore des choses, à tester des choses. À avancer, s'améliorer. Et toute cette motivation que j'avais eue au tout début, quand je me suis rendu compte de ces kilos en trop, elle est encore là aujourd'hui. Ouais. C'est-à-dire que j'ai encore toujours le même leitmotiv, c'est-à-dire toujours être en santé, toujours apporter ce qui est bon à mon corps, toujours faire les choses pour mon bien et mental, et émotionnel, et spirituel, et physique. Ouais. Et c'est pour ça que du coup j'essaye des nouvelles choses. Même dans mon corps, j'essaye des nouvelles pratiques. Des fois, j'essaye des nouveaux types de jeûnes, j'essaye des nouvelles choses, des nouvelles recettes, des nouveaux combos, etc. Parce que je sais que Dieu, il a des trésors infinis. Quand on voit juste si tu prends un truc tout bête où tu te dis c'est bon, le truc c'est le truc. Si par exemple tu prends le blé, tu dis le blé c'est le blé. Mais il existe plein de variétés de blé, plein de manières de les cultiver, plein de manières de les cuisiner, plein de manières de les réduire en farine, enfin tu vois. Et c'est hyper riche et hyper varié et je me dis des fois on se prive de dire je connais la courgette verte, voilà, courgette verte. Alors qu'il y a plein de trésors, tu vois, et j'ai envie aussi de vous encourager dans cette curiosité là à dire qu'est-ce qu'il y a autour de moi que Dieu il a créé, même si vous êtes en ville et qu'il y a du béton, non, Dieu il a créé des choses qu'il peut quand même amener jusqu'à chez vous d'une manière ou d'une autre. Exercez-vous à la curiosité. Demandez à Dieu comment il voit les plantes, comment il voit tel légume, comment il voit telle création, telle céréale, telle chose. Apprenez, documentez-vous auprès de Dieu, cherchez dans la Bible aussi. Il y a plein de ressources par rapport à différents aliments qui sont en lien avec la culture de l'époque. C'est hyper intéressant. Et voilà, soyez curieux. Soyez curieux de comment votre corps fonctionne, comment vos émotions fonctionnent, comment tout fonctionne, quoi. Parce que plus on connaît, alors c'est pas plus on connaît, plus on contrôle, mais c'est plus on connaît, plus on peut agir en conscience des choses et pas se laisser balloter de ça, de là, en mode je sais pas trop, du coup un jour je dis oui, un jour je dis non. Non, on peut avoir une assurance lorsqu'on a la connaissance.
Amen. Et j'ai bien envie que tu racontes, parce que ce qui est assez fou, c'est que donc après tout ça, ça t'a tellement impacté que tu as commencé à vouloir, je me souviens avec une amie, tu avais commencé à vouloir l'accompagner justement sur prendre soin d'elle, même je crois qu'il y avait une dimension où il fallait qu'elle fasse du tri chez elle. C'était quoi un petit peu là-dessus? Alors en fait, après, ce que j'ai voulu, comme évidemment j'avais pas de travail, etc., je me suis dit je vais monter mon entreprise, ni une ni deux. Mon idée que j'avais eue et qui vraiment persistait encore pendant longtemps, c'était de proposer aux gens un accompagnement, ou en tout cas peu importe la forme, pour qu'ils puissent être en santé à l'intérieur dans leur corps et aussi à l'intérieur de leur maison. Voilà, c'est être en paix avec l'environnement, avec soi-même et être dans un certain bien-être à tout niveau en fait. C'est ça. Et c'est ça que je trouve génial, c'est que t'as commencé ça, puis bon finalement après avec des saisons de vie t'as plus ou moins arrêté ou mis en pause, et puis finalement t'avais ça sur le cœur, et quelques années plus tard on s'est mariés, même pas quelques semaines voire quelques mois après qu'on se soit mariés, Dieu nous a envoyé deux chrétiennes, des connaissances de notre église qui souhaitaient perdre du poids, et finalement ce que toi t'avais déjà travaillé plus moi mon bagage académique avec le master en fac de sport etc, les deux cumulés nous ont permis d'accompagner déjà ces deux personnes, de kiffer ce qu'on a fait, de voir les fruits que ça a donné, et derrière de se dire pourquoi pas le proposer à plus de personnes. C'est ça, parce que si moi je l'ai vécu, et moi je suis pas une élite ou je sais pas qui, Superwoman. Si moi je l'ai vécu, d'autres peuvent le vivre en fait. Des fois il faut juste ouvrir la possibilité de dire écoute, il y a ça qui existe. Ah bon, ça existe? Ah mais je peux le vivre aussi, et paf. Et c'est ça que fait le témoignage en fait. Et donc ce que moi j'ai vécu, que je t'ai partagé et auquel t'as adhéré, etc. On a allié nos forces, on va dire, nos compétences pour l'amener aux autres. Et si nous, on l'a fait, enfin si moi je l'ai fait, c'est que c'est possible en fait. C'est que c'est à la portée de tous avec les bons outils. C'est ça. Et c'est ça qui est... Ouais, c'est juste merveilleux de voir comment Dieu guide les choses, utilise les situations, parce que tu vois, il a utilisé cette situation où tu t'es senti seul, il a voulu travailler des choses dans ton cœur, il a travaillé des choses, il a guéri des choses, il t'a permis de comprendre certaines choses, et au final de ça, en fait, il t'a guidé vers ton appel et ta destinée. En tout cas, un des appels, une des destinées que Dieu a placées sur ta vie. Ça a permis de construire mon identité, de me débarrasser de certaines choses, le regard des autres, la peur de pas réussir, la peur de pas être assez, de l'échec, enfin tout plein de domaines plus en profondeur qui ont été travaillés, on va dire. C'est ça. Donc ça a été un parcours avec plein de petits branchages et plein de sujets annexes, on va dire, qui ont fait qu'aujourd'hui on est là et qu'aujourd'hui on peut vous apporter ça, parce qu'en fait on sait que c'est possible. Que ce surpoids c'est on va dire dans un sens comme une prison, et on veut que tout le monde soit libéré et puisse s'envoler pleinement et puisse vraiment rentrer dans les appels que Dieu a pour vous sur vos vies. Et si vous êtes là sur cette terre, c'est qu'il y a quelque chose de spécial sur votre vie. Exactement. Et des fois il y a comme ces chaînes, ces boulets qui nous retirent vers le passé, qui nous tiennent en arrière, et on essaye de courir et on s'évertue et on se fatigue, on s'épuise et puis on perd de vue le but, et c'est toutes ces chaînes là qu'on veut vous aider à couper en fait, pour pouvoir courir et aller là où vous êtes appelé à aller, quoi. C'est ça. Et c'est vraiment notre cœur, et c'est ce qu'on avait vraiment reçu, c'était parce qu'on est libéré dans notre cœur, alors on peut être libéré dans notre corps. Et si on est libéré dans notre corps, c'est-à-dire que notre véhicule, il peut aller partout. Oui. Donc on ne peut que être libéré dans notre appel, dans notre destinée, là où Dieu, un outil entre les mains de Dieu, un partenaire, et servir Dieu pour sa gloire et son royaume en fait. Parce que sur terre, on est ici pour impacter, on est ici parce qu'on est des lumières, et une lumière, elle doit être une lumière, elle doit briller en fait, elle doit éclairer les autres qui sont dans les ténèbres. Et c'est vrai que si parfois il y a des croûtes, il y a des déchets, il y a des choses qui, je sais pas, si je me mets par-dessus Tirzaï, sa lumière va pouvoir moins briller parce qu'il y aura un truc sur elle, tu vois, quelque chose qui étouffe. Et l'idée c'est d'enlever toutes ces choses qui nous étouffent pour pleinement briller, pleinement être cette lumière, et pour pouvoir servir Dieu à son plein potentiel. Ça veut pas dire que il y a des années Dieu t'utilisais pas, mais t'étais peut-être pas à ton plein potentiel. Et en fait, c'est ça d'être transformé. C'était une petite bougie, puis là c'est un chandelier, quoi. C'est ça, d'être transformé de gloire en son image, en l'image de Jésus-Christ. L'idée, c'est d'être transformé pour que notre potentiel soit de plus en plus
à son maximum en fait. De plus en plus développé. Plus en plus Et j'ai développé. envie de dire, ça part toujours d'un choix, en fait. J'aurais pu rester dans cette situation, voilà, je constate la photo, ça me morifie de me dire, ça c'est mon image, ça Ça y c'est est. moi, ok. Bon, écoute, Comme une forme, pas de c'est- victimisation, mais ouais, de fatalité. Dire, voilà, c'est fatalité. comme ça, et puis, qu'est-ce que je peux y faire? C'était De pas toute de ma façon, je faute. suis nul, c'est voilà. pas de ma faute. Et en ouais. fait, j'aurais pu continuer à passer les années suivantes de ma vie à me sentir moche, à me sentir sale, à me dégoûter moi-même. Et au lieu de ça, j'ai choisi de me dire non, je peux faire quelque chose. En fait, je me suis positionnée en me disant non, en fait, c'est pas possible que ce soit comme ça ma vie. Il existe autre chose, c'est sûr. C'est ça. C'est sûr que Dieu a prévu autre chose pour moi. Et c'est parti d'un choix au tout début. Et j'ai envie de te dire, ce choix, c'est possible que tu le fasses aussi. C'est ça. D'être motivé par les bonnes choses et du coup de faire le bon choix. C'est ça. Et peut-être que ce choix, tu l'as fait il y a quelques années de ça en te disant, oui, je veux perdre ce poids, je vais faire des choses, tu t'es mis en route et puis tu as essayé tellement de choses et à chaque fois ça n'a pas fonctionné, à chaque fois ça a fait l'effet yo-yo et du coup tu te dis, du coup en fait ça fonctionne pas pour moi et puis c'est mort quoi, tu vois. Et en fait, au travers de cette interview puis de tout ce qu'on vous propose aussi sur cette chaîne YouTube et bien plus, et de l'accompagnement qu'on vous propose, c'est de vous montrer qu'en fait, c'est parce que le monde, vous êtes distrait au travers d'objets brillants, les régimes, le sport, les pilules, les opérations, qui ne viennent jamais régler le problème en profondeur en fait. Et quand tu vas avoir la bonne cible, cibler ton cœur, travailler avec dans ton cœur avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de Jésus, comme l'a expérimenté Tirza, comme l'ont expérimenté des dizaines et des centaines de femmes qu'on a accompagnées, il y a du fruit. Il y a de la perte de poids, il y a des vies qui sont libérées, des identités qui sont révélées, il y a une libération extraordinaire, des transformations extraordinaires, et c'est vraiment ce que tu peux expérimenter. Donc si t'en as marre, d'en avoir marre, et si vraiment tu te dis ok, j'ai tout essayé mais maintenant je veux faire ce choix, des bonnes clés. Ouais, j'ai besoin Du des bonnes Saint-Esprit. clés. Vraiment, on t'encourage. Juste en dessous, tu verras, tu auras la possibilité de prendre un appel directement avec un des membres de notre équipe qui analyseront ta situation, elles te feront un bilan de santé, elles vont vraiment comprendre d'où viennent tes problématiques en profondeur. Derrière, elles te donneront un plan d'action et en plus de ça, elles pourront te partager, si tu le souhaites, ce qu'on propose comme accompagnement et comment tu peux être accompagné. Donc vraiment, si tu as été touché et si le Saint-Esprit te guide à ça, n'hésite pas parce que vraiment, on se fera une joie de t'accueillir et de voir cette transformation chez toi. En tout cas, mon amour, c'était un plaisir de t'interviewer, c'est une grande première. On refera, si vous avez des questions et Voilà. tout, on fera peut-être une FAQ. C'est si ça, vous voulez. exactement. Si vous voulez une FAQ sur notre couple, sur notre vie, ou si vous avez tout simplement des questions sur la perte de poids, ok, mais je sais pas, c'est bien beau ce que tu as dit, mais moi je comprends pas si loin, n'hésite pas à les mettre en commentaire, on se fera une joie d'y répondre, et puis peut-être même qu'on en fera une vidéo, histoire Avec d'avoir grand plaisir. un petit peu de fun tous les deux, quoi. Voilà. En tout cas, on vous embrasse, prenez soin de vous, vous êtes bénis, n'oublie pas, tu es béni, Tu es précieuse. tu es précieuse, et précieux. Et à très bientôt. À très bientôt. Ciao, ciao les amis.